tu commences le programme de sciences infirmières et que tu te demandes c'est quoi le matériel dont tu as besoin ainsi que ce que le programme implique, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à partager, à aimer, puis à t'abonner. Comme je le disais au début de cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour aborder les matériels dont on a besoin pour le programme ainsi que à quoi s'attendre pour le programme. Donc, la première des choses quand ça vient au matériel, tu as besoin d'un stéthoscope. Donc, je peux te le montrer le mien. Donc, c'est ça. Moi, je l'ai eu à Stéthoscope Canada. Je l'ai commandé en ligne. Tu peux l'avoir à Amazon à moins prix. Je te conseille Stéthoscope Canada parce que tu peux personnaliser ton stéthoscope. Donc, mettre ton nom ou une petite phrase pour reconnaître ton stéthoscope lorsque tu es en stage pour ne pas le perdre. Aussi, la deuxième chose dont tu as besoin, tu auras besoin d'un psychonanomètre qu'on appelle aussi le tensiomètre. Donc, pour ceci, je te conseille de prendre la taille adulte. Celle-ci, tu peux l'avoir en ligne ou tu peux l'avoir à la pharmacie de ton quartier. So, moi, je l'ai acheté à Jean Coutu, donc une pharmacie de mon quartier. Tu peux l'avoir à Shoppers, Walmart, n'importe quelle pharmacie de ton quartier. Ensuite, tu aurais besoin d'un scrub. So, la scrub, c'est la tenue comme celle que j'ai. Donc, dépendamment de quelle université que tu fréquentes, l'université va vous donner les couleurs dont vous avez besoin. Donc, l'université de Moncton, on utilise le bleu marin. Donc, étant donné que je fais des vidéos, je ne suis pas autorisée à mettre le bleu marin parce que je ne suis pas en clinique. Ensuite, tu aurais besoin d'une montre. Donc, ça n'a pas besoin d'être un Apple Watch. Ça peut être n'importe quelle montre, mais juste une montre qui te permet de compter les respirations et ainsi que les fréquences cardiaques. OK? Tu auras aussi besoin des chaussures. À l'université de Moncton, encore là, ça dépend de l'université. On recommande d'avoir des espadrilles blancs ou noirs. Puis tu aurais besoin de chaussettes. Pour les chaussettes, je te conseille d'avoir des bas de compression parce que, étant donné qu'on marche beaucoup durant nos stages et durant nos cliniques, tu as besoin que ta circulation sanguine tourne là. Sur les bas de compression, ça va aider avec ta circulation sanguine. À part de ça, pour les matériels de cours, tu aurais besoin de tes livres de cours. Donc, dépendamment, nous, au Nouveau-Brunswick, on utilise Chanelière. Je te conseille de voir avec tes professeurs. Ils présenteront les livres qu'ils utilisent. Puis, je te conseille d'acheter tes livres à la librairie parce que, ça te permet d'avoir la version papier, mais ça te permet aussi d'avoir accès au code barre que tu peux utiliser en ligne. Puis, au lieu de te promener avec tes livres à la bibliothèque, tu peux avoir ton livre sur ton ordinateur ou sur ta tablette. C'est plus pratique ainsi. La deuxième raison pour laquelle je te déconseille d'acheter en ligne, tu peux acheter, comme il y a des groupes Facebook et tout, tu peux les acheter en ligne. C'est que les livres en sciences infirmières changent par année. On s'entend que sciences infirmières, c'est la médecine, les sciences évoluent par chaque année. Donc, on change beaucoup les éditions. Donc, moi, ça m'est arrivé, à ma première année, j'ai acheté tous mes livres du programme. Puis, lorsque j'ai commencé, c'était pas les livres. Donc, j'avais déjà perdu mon argent. Puis, la personne ne voulait plus reprendre les livres ni me redonner mon argent. Donc, ne pas que vous tombez dans ces situations. C'est vrai que ça coûte cher. Mais c'est important d'acheter des livres nouveaux, mais au moins tu sais que c'est pour tout ton 4 ans, ok? Quand tu achètes ton livre, c'est les mêmes livres que tu vas utiliser pour les 4 ans. Quand ça vient à ce qui nous attend pour le programme, il faut savoir que donc, les sciences infirmières, c'est des cours théoriques puis des cours pratiques. Donc, les cours théoriques, on est en classe, le professeur enseigne, on fait des examens et tout. Puis les cours pratiques, c'est soit on a des labos, donc on va aller en laboratoire puis pratiquer ce qu'on a appris, en gros, par exemple, disons qu'on a parlé de la tension artérielle, on a parlé de l'AVC, on va aller en classe, on va aller en salle de labo, puis on va pratiquer à prendre une tension artérielle, c'est quoi les normales, c'est quoi les valeurs anormales, à quel moment j'avise le médecin et tout ça. Donc, selon les universités, par exemple, à l'université de Moncton, les premières années, la première session, donc en septembre, ils n'ont pas de cours pratiques, ils ont juste des cours théoriques, puis en hiver, à la deuxième session, ils commencent les cours pratiques ainsi que les stages. Donc, la première année, c'est plus basé sur l'hygiène et puis savoir les valeurs anormales des mesures. Par exemple, savoir les valeurs anormales de la tension artérielle, de la respiration, de la fréquence cardiaque et tout. Quand ça vient à la deuxième année, troisième année, quatrième année, on commence les laboratoires. Ensuite, on a des examens. Oui, vous allez avoir des examens. Donc, on va avoir des examens pratiques qu'on appelle les écosses. Donc, disons qu'on apprend une technique de pansement. On va faire un examen en laboratoire qui vaut 30 ou 40%. Puis, on va être évalué devant la monitrice. Puis, tu vas comme démontrer sur le mannequin comment on fait un pansement. Puis, tu es noté sur ça. On a aussi des examens papier. Donc, soit on le fait papier, bic, crayon ou
des examens en ligne, dépendamment des universités. À l'université de Moncton, la plupart de nos examens en sciences infirmières sont en ligne. On a aussi l'examen de maths et maths, qui est un examen de médicaments et calculation, dont on est évalué sur le calcul des dosages des médicaments. Donc, cet examen, ça se fait depuis la première année. Donc, chaque année, on fait cet examen-là, maths et maths, avant d'aller en stage. Je ferai une vidéo dessus sur comment vous préparer pour maths et maths. Donc, les premières années le font en hiver avant d'aller en stage. Les deuxièmes années, on le fait en septembre avant d'aller dans nos différents stages. Ensuite, j'ai parlé des stages. J'ai dit qu'on a des stages dès la première année. Donc, à partir de la deuxième année, on a des stages cliniques de septembre. Ensuite, en hiver, en été aussi, on a un gros stage. Dépendamment des universités, ça peut varier. Quand ça vient à comment nous évaluer, le système de notation, il y a deux systèmes de notation qu'on utilise en sciences infirmières. Soit qu'on utilise le système de notation numérique, donc c'est-à-dire avec des pointages comme 90, 100%. Donc ça serait A+, A-, jusqu'à D. Ça, c'est pour les cours théoriques. Pour les stages, on utilise la notation succès, insuccès. Donc ton stage, si tu l'as passé, tu auras une note de succès. Si tu ne l'as pas passé, tu auras une note de insuccès. Insuccès ou succès, ça n'affecte pas sur ta moyenne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en sciences infirmières, tu as besoin de passer tous tes stages pour aller en année supérieure. Donc, si tu ne passes pas tes stages, tu ne peux pas aller en année supérieure. Disons que tu as échoué ton stage de première année, qui est en hiver, disons en février, tu dois attendre l'année prochaine en février pour refaire le stage. Donc, ça te met un an en arrière. Tu ne vas pas graduer avec ta promotion, tu vas graduer avec la nouvelle promotion qui va commencer en 2025. Ok, c'était tout ce que j'avais pour partager pour cette vidéo aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, partager, liker la vidéo. C'est vrai que les sciences infirmières sont un domaine assez demandant et que ça peut être difficile, mais si tu mets en pratique mes conseils et que tu te fais confiance, tu y arriveras. Bye bye!